Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un haul Sephora. Donc en fait là il s'agit de deux hauls différents. Il y en a un où je suis allée en boutique et l'autre où j'ai acheté sur internet. Et il est encore un petit peu incomplet parce que j'ai encore un bon de moins 20% pendant je sais pas, une dizaine de jours encore. Et mon regard est tourné vers encore quelques petites choses sur le site mais qui sont pour l'instant en rupture de stock. Donc on va voir si ça revient en stock d'ici à la fin de mon bon de 20% ou pas. Bref. On va passer à ce que j'ai et je vous parlerai de ce que je veux après. Donc, j'avais donc un bon de moins 20% depuis quelques jours et j'avais aussi un truc comme quoi j'avais la carte Gold offerte pour tout achat ainsi qu'une petite trousse avec des produits. Donc, je vais commencer par ça parce que franchement, elle est pas mal cette trousse. Donc voilà, c'est une petite trousse Sephora qui est censée se fermer, s'ouvrir, mais elle s'est cassée dès la première fois que je l'ai ouverte. C'est pas très grave, elle partira à la poubelle. Et dedans, il y avait des produits qui, ma foi, sont pas mal. Il y avait une petite eau micellaire de la marque Sephora à l'extrait de calendula. Et je l'ai déjà utilisée quand je suis partie en week-end et elle démaquille vraiment bien en fait, hein, elle est bien. Hein. J'avais un maquillage assez chargé et bon, j'en ai mis un bon paquet sur mon coton, mais ça a tout démaquillé sans souci, le mascara, etc. etc. Donc je suis limite à me demander si je devrais pas l'acheter, parce qu'elle est bien. Il y a un parfum Lady Million de Paco Rabanne, dans un format plutôt généreux. C'est beaucoup plus que le petit échantillon habituel, il est drôlement mignon en plus. Alors par contre, j'ai pas encore trouvé comment on l'ouvre sans se péter les ongles. Là, je suis un peu embêtée, je vous avouerai. Ah, bah voilà. Du coup, je l'avais pas encore senti. Bon, je crois qu'il faut se péter un ongle à chaque fois, par contre. Ouais, c'est pas tout à fait mon genre d'odeur. Et je suis nulle à décrire les odeurs. C'est une odeur assez femme, quoi. Très limite dame. Donc bon. Ça sent pas mauvais, il n'y a pas jusqu'à dire ça, mais c'est pas le parfum que j'achèterais, quoi. Et je suis contente de l'avoir eu en échantillon. Alors par contre, une grosse boîte pour ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà, ça mérite d'être là. Il y avait encore deux autres choses dans cette petite trousse. Il y avait un petit échantillon de la marque Rituals. Ah bah tiens, c'est la même chose que ce que j'ai eu dans ma Birchbox il y a quelques jours. Je m'étais pas rendu compte. La body cream au riz et à la fleur de cerisier. Donc la crème pour le corps. Donc ben voilà. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, je vous mets en barre d'infos ma vidéo Birchbox où je reçois un format très généreux de 70 ml. Là il y a 10 ml. Donc heureusement que je l'aime bien parce que sinon elle en avait mal. Et il y avait, dernier produit, pour un truc gratuit, enfin vraiment complètement gratuit, sans obligation d'achat, etc. Franchement, un mini Zeril de Benefit. C'est pas mal, non? J'étais plutôt contente. En plus, je l'aime bien ce mascara-là, je l'ai déjà eu en full size. Et alors, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une brosse plastique, picot-plastique. Et moi, j'aime bien, je trouve que ça accroche bien le cil. Donc moi je l'aime bien celui-là. Donc voilà, très contente de cette petite trousse cadeau, vraiment cadeau quoi. Super, merci Sephora. J'ai acheté des produits de la marque Sephora. Donc j'ai voulu essayer les papiers matifiants poudrés parce qu'il faisait chaud. Attendez, je l'ouvre. Donc des papiers matifiants poudrés de la marque Sephora, je ne saurais pas trop quoi vous en dire puisque je ne les ai pas encore essayés. Je me disais dans le sac à main, voilà, quand il fait chaud, quand je transpire un petit peu, ça peut être pratique. Ça coûtait pas très cher. Tiens, ça coûtait combien? Je peux peut-être vous le dire au fur et à mesure. Je crois que c'était à 8,99. Et il y en a 50. Donc bon, à tester. Ensuite, j'entendais beaucoup de bien du masque boue purifiant matifiant de la marque Sephora toujours. Donc je vais le tester parce que là, mon masque à la boue, entre guillemets, que j'utilise actuellement est quasiment terminé. Donc déjà le packaging est pas mal du tout. C'est un pot assez lourd en verre il me semble. Et donc c'est un masque
tout gris comme ça. Bon, ça sent pas génial, hein, je vous avouerai. Vraiment pas génial, mais bon, il paraît qu'il est efficace, donc on verra. Il est au zinc et au cuivre. Et il m'a coûté 13,95 €. Et j'ai également acheté la poudre dont pas mal de youtubeuses parlent parce qu'il paraît qu'elle est vachement bien. Entre autres, Hélène de mon blog de filles en dit du bien. C'est la Beauty Amplifier, poudre lissante éclat. Il paraît qu'elle lisse un petit peu les pores et qu'elle est pas mal. Donc j'ai envie de l'essayer devant vous là parce que je mérite une petite retouche. Donc elle n'a pas de miroir. Elle paraît blanche comme ça, mais normalement elle paraît presque grise sur ma peau, mais bon. Bon, elle est très fine. Bon, bah, on verra bien. Hein. Est-ce que ça lisse les pores? Bon, à voir. Et elle m'a coûté 13,95 € comme le masque. Et donc comme j'ai fait ces achats là, dans la marque Sephora, j'avais un petit cadeau de la marque Sephora, un mini rouge à lèvres. Et alors attendez, parce que quand je dis mini, là-dessus ils me disent qu'il y en a 1 gramme. Franchement je suis même pas sûre. Donc voilà comment ça se présente. Vous êtes prêts? Est-ce que vous y voyez quelque chose? Tac, c'est tout. C'est tout. Et puis la couleur, très franchement je suis pas sûre que je vais la porter. C'est quelle couleur? C'est un mat M11 Rebelle Chic. Bon, je vais vous swatcher. Et très franchement c'est pas trop mon style de couleur. Ah, quoique. Mais en fait, dans le tube ça paraît très marron, très chocolat. Et en fait, il y a beaucoup plus de rouge que ce que je pensais. Et du coup, j'aime bien en fait. Pour l'automne, ça peut être sympa. Bon, bah j'ai bien fait de la swatcher parce que franchement, je me disais que j'allais jamais le porter. Et en fait, peut-être bien que si. Bon, bonne nouvelle. Donc ça, c'était cadeau. Et j'ai acheté, parce que j'avais des vernis qui commençaient à être sérieusement épais. Entre autres, mon top coat de PI, donc ça m'embêtait un peu de le jeter. Du coup, j'ai acheté le diluant pour vernis à ongles de la marque Mavala. Et donc, bah, on en met quelques gouttes. Alors, eux, ils disent 2-3 gouttes. Moi, j'en ai mis plus. Hein. J'ai mis au moins 10 gouttes. On en met quelques gouttes dans le vernis. On agit bien. On agite bien. Et voilà, normalement, ça rend le vernis plus fluide. J'ai essayé, ça marche plutôt pas mal. Et ça m'a coûté... Ne bougez pas, je vais vous le dire. Ou pas. 9,95 €. Donc tout ça c'était en magasin. Après j'ai fait, toujours avec mon bon de moins 20%, là j'ai fait une commande sur le site. Alors j'avais mes... Je voulais depuis un moment, et il était toujours out of stock sur le site, en magasin, etc. Je voulais un Vice lipstick d'Urban Decay, vous savez la nouvelle formulation là. Alors par contre j'étais folle d'horreur. Dans mon Sephora à côté de chez moi, tous les Vice lipsticks étaient à 19 € comme au lancement. Et allez savoir pourquoi, à un moment donné ils se sont dit tiens on va les mettre à 21,50 €, peut-être même 22,50 €. J'étais comme une folle. Et je pensais que c'était partout comme ça, mais en fait non, sur le site ils ont toujours à 19 €. Alors bon, pourquoi? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai acheté du coup sur le site la teinte Back Talk, qui est un comfort matte et qui ressemble à ça. Et donc je me dis pour tous les jours il peut être très joli. C'est un mauve entre le mauve et le nude. Ah, avec le soleil, je sais pas si vous allez voir grand chose. Ah voilà, ça y est. Il est là le Back Talk. Moi je le trouve super sympa.
Les nouveaux packaging, ils sont bien. J'aimais beaucoup les anciens aussi, cela dit. Et en termes de grammage, on a... Je l'ai vu tout à l'heure. 3,4 grammes. Mais par contre, je ne saurais pas vous dire les grammages des anciens, si c'était plus ou moins. Voilà. Voilà pour ça. J'ai également acheté 2 rouges à lèvres Melted Matte de Too Faced. Donc il y a le Child Star, c'est celui que je porte en ce moment. Et je vais vous le swatcher. Si vous entendez ma fille qui parle, elle est dans son lit, elle est censée dormir. Peut-être que je la dérange. Donc voilà le Child Star. Tout à l'heure quand je l'ai mis pour la première fois, je me suis dit oh là là, il est super clair. Trop clair. Mais en fait il est un petit peu foncé en séchant. Et du coup je pense que ça va le faire, surtout quand je vais avoir débronzé un petit peu. Parce que oui, là je suis bronzée, oui oui. Et du coup je pense que ça va le faire. J'aime bien en fait. Là juste après je vais filmer une revue, premières impressions, tout ça. Sur ces rouges à lèvres, donc je vous en dis pas trop, mais voilà le Child Star. Et je me suis également pris le Bend and Snap, qui est un joli rouge framboise. Et qu'on va mettre ici. Ouais, je vais faire un meilleur swatch. Tac. Il est sympa. Bon, au final, c'est quasiment la même couleur que mon Sephora là, que j'ai eu gratuitement. Mais voilà, je l'aime bien. Bon, vous allez me dire, ces deux couleurs-là, c'est quasi les mêmes. Et ces deux couleurs-là, c'est quasi les mêmes. Oui, il aime bien. Et quand je faisais tout ce shopping là en ligne, en fait, moi ce que je voulais, c'était des produits Anastasia. Je voulais la palette et des rouges à lèvres et ils sont out of stock. En tout cas, tous ceux que je veux, ils sont out of stock chaque fois que je vais voir. Donc là, j'espère qu'ils vont revenir avant la fin de mon bon 20%. Sinon, bah, j'attendrai encore un petit peu. Et puis, je pense que je ferai une vidéo dédiée à Anastasia quand je les aurai reçus. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que je fouillais un petit peu sur le site. Et là, que vois-je? Becca. Je ne savais pas du tout que c'était censé arriver. Donc très très bonne surprise. Alors ils ont des blushs, mais c'est pareil, celui que je veux, il est out of stock. Celui que je veux, moi je voulais le Flower Child. Il est out of stock, donc je vais attendre un petit peu qu'ils reviennent pour l'acheter. Mais ils ont des blushs, ils ont les highlighters crème, enfin liquide, et ils ont les highlighters poudre, dont le fameux Champagne Pop, en collaboration avec Jacqueline Hill. Alors, ils l'ont renommé pour la France en C-Pop. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, en France, il s'appelle C-Pop. Mais c'est bien celui en collaboration avec Jacqueline Hill. Et c'est pareil, je ne l'ai même pas encore swatché. Mais franchement, j'étais trop contente, quoi. La trop bonne surprise. Donc déjà, packaging super joli. Voilà, il y a tout qui tombe. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un champagne. Bien joué. Est-ce que vous allez bien le voir? Je vais l'essayer là. Vu que j'ai pas d'highlighter sur moi. Il est joli, hein. Il est joli. Et donc il est un petit peu pêche en fait. C'est ça qui fait toute sa renommée. Moi je pense que là, vu que je suis bronzée, il va passer à mon avis. Bon, il est intense. Hein. Oh. Par contre cet hiver, je doute un peu. Je pense qu'il sera peut-être un peu trop foncé pour moi. On verra. Et voilà. Est-ce que vous le voyez? Je sais pas. J'y vais avec une main un peu légère. Hein. Moi je suis pas trop highlighter où tout le monde le voit sans mettre à la ronde. Mais il est joli. Oui, il est joli. Donc voilà pour la bonne surprise. Et ben voilà, c'est tout.
c'est tout pour ce haul. Dès que je mets la main sur le blush BK que je veux et les produits Anastasia, je passe commande et je vous refais une petite vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.